Salut, j'espère que ça va bien. Si tu n'étais pas encore abonné à notre chaîne, fais-le pour nous faire plaisir. Clique juste sur le bouton s'abonner, ensuite sur la clochette, prends toutes et enfin sur le pouce. Nous allons voir certaines parties de l'application Pi Network pour aider les nouveaux mineurs de Pi, pour les aider à connaître ce qu'ils doivent faire pour attendre le mainnet ouvert. Parce qu'il y a certains fioles, il y a certains mineurs, ils ne cherchent même pas des informations, ils minent seulement, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire avant de bénéficier de ces Pi lorsque le réseau sera ouvert. Donc nous n'allons pas voir beaucoup de parties parce que la compréhension sera difficile. Si la vidéo est trop longue, la suivre également c'est très compliqué. Donc nous n'allons pas faire une longue vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des informations concernant Info Mainnet. Bon, mais ici c'est quand vous voulez inviter des gens, vous allez cliquer là-bas. Ici Pi Browser et les annonces. Maintenant, nous voulons parler de Info Mainnet. Pour trouver Mainnet aussi, on peut passer par les trois traits. Les trois traits en haut à gauche là. On clique sur les trois traits là. Donc nous cliquons sur les trois traits et ici nous allons prendre Mainnet. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé d'autres parties. Aujourd'hui, c'est pour vous parler de Mainnet. Et c'est possible de parler d'un autre élément également. Donc, Mainnet, ceux qui n'avaient pas suivi la précédente vidéo, nous allons la laisser, vous la proposer vers la fin de celle-ci. Vous pouvez cliquer et aller voir ce qu'un débutant doit faire, un nouveau mineur de Pi doit faire. Vérification du numéro de email, liaison de compte avec Facebook, tout ça là, il faut aller suivre la vidéo précédente pour comprendre cela. Maintenant, vous cliquez sur Mainnet. Donc ici, au niveau de Mainnet, vous voyez ici, si vous cliquez sur cette flèche là, c'est pour voir votre solde qui n'est pas vérifié. Ici, solde qu'on peut transférer sur votre wallet. Je vous avais montré dans la vidéo précédente comment il faut créer wallet Pi Browser. Il faut créer Pi Browser et vous allez accomplir toutes les étapes possibles pour que vos Pi migrent vers votre wallet. Et ça doit passer par la vérification KYC. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer la vérification KYC? Il faut faire des recherches, il faut aller suivre l'autre vidéo, la vidéo précédente, pour comprendre comment faire. Ici, c'est les Pi déjà migrés qui sont déjà dans votre wallet. En bas, on dit Checklist Mainnet. Checklist Mainnet. Nous allons cliquer sur Checklist Mainnet. Conditions essentielles de transfert sur le Mainnet. Veuillez suivre les étapes suivantes pour préparer le transfert de votre solde de Pi vers le Mainnet. Donc, l'autre fois vous avez parlé un peu, brossé un peu. Donc ici là, ça confirme ce que nous avions dit. Il y a 1, 2, ça les étapes à suivre pour que vous ayez vos Pi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc jusqu'à 8. Et à chaque fois que vous passez une étape, ça devient comme ça. La couleur va changer. Donc si je n'avais pas encore passé une étape, la couleur allait être différente des autres tableaux. Vous voyez, non, toutes les couleurs sont les mêmes
c'est même couleur parce que j'ai tout. Et on a écrit devant là, on écrit compléter, etc. Donc vous voyez on a dit compléter. Nous prenons le 1. On dit quoi? Télécharger l'application Pi Browser. Donc c'est à travers Pi. Vous n'allez pas dans Play Store comme ça pour taper Pi Browser. Non, c'est pas comme ça. Vous allez télécharger une fausse application. Passez par Pi Network. Et on vous l'a déjà montré dans la vidéo précédente. Vous passez par Pi Network. Vous allez voir, vous cliquez sur les 3 barres là, vous voyez Browser. Vous cliquez sur Browser, vous continuez les étapes. Vous téléchargez l'application, vous créez votre wallet. Comment créer son wallet? Allez suivre la vidéo précédente. Donc, téléchargez l'application Pi Browser. Depuis l'application Store.io, Google Play Store, vous pourrez y créer un wallet Pi non custodial, faire votre vérification KYC et accéder à d'autres applications Pi. L'application Pi Browser est essentielle pour effectuer plusieurs étapes du transfert sur le mainnet. Donc, c'est très clair. Tant que vous n'avez pas l'application Pi Browser, vous n'avez rien fait. Vos Pi vous menez seulement. Maintenant, étape 2, créer un wallet Pi. Donc, vous allez créer maintenant votre wallet Pi Browser, wallet Pi. Pi Wallet est l'endroit où vous recevez et stockez vos Pi sur la blockchain Pi. Vous trouverez l'application Wallet dans Pi Browser. Donc, vous cliquez sur Pi Browser et il y a là-bas beaucoup d'applications. Dans la vidéo précédente, nous vous avions montré cela. Et nous vous avions dit, en tant que débutant, il faut prendre Pi Browser. Il faut prendre Pi Wallet. Pi Wallet. Vous cliquez sur Pi Wallet, vous créez votre wallet comme on crée MetaMask ou bien comme on crée Trust Wallet. C'est comme ça. Vous allez créer votre wallet. Mais si vous ne savez pas comment créer, je vous l'ai déjà dit, je vous le dis souvent. L'étape qui te bloque, tu fais seulement capture d'écran. Tu rejoins notre groupe WhatsApp ou notre groupe Telegram et tu nous envoies ta capture d'écran là où tu t'es arrêté et nous on va t'aider à compléter, à terminer. Donc c'est très simple comme ça. 3. Confirmez votre wallet Pi. Vous avez confirmé que votre solde mainnet sera transféré à l'adresse ci-dessous. Donc quand vous finissez de créer votre wallet là, wallet Pi là, vous copiez le code. Vous allez cliquer sur recevoir, receive. Vous copiez votre code, votre adresse de votre portefeuille là, pour revenir ici et coller. Vous allez coller et c'est fini. Ça sera comme ça. Ça veut dire que lorsque tout sera fini, votre KYC sera vérifié, tout sera fini. Votre solde ira sur mon solde là ira sur cette adresse. Si je me trompe, tout ce que j'ai fait là, ça sera 0. Ça va aller ailleurs. Donc j'ai copié la bonne adresse pour venir coller. Actuellement, mes Pi sont là-bas. Les Pi qui sont déjà migrés. 4. S'engager dans une configuration complète de verrouillage. En verrouillage, on va parler de ça tout à l'heure. On va en parler. Vous pouvez vous engager volontairement à verrouiller une partie de votre solde transférable pour un taux de minage boosté à compter du 14 mars 2022. Donc, c'est déjà passé. La date que le fait de booster le minage a commencé. C'est déjà commencé. La configuration du verrouillage est fixée dès l'engagement de sorte que le montant et la durée du verrouillage ne peuvent pas être modifiés avant votre premier transfert sur le mainnet. C'est-à-dire si vous verrouillez votre solde, ça ne peut pas être modifié avant le premier transfert. Et c'était comme ça. Quand j'avais verrouillé pour 3 mois, lorsque j'avais verrouillé pour 3 mois, après, j'ai vu que c'était impossible de modifier. Mais le jour que ma vérification est finie, KYC est fini, on m'a autorisé à transférer mes Pi vers le wallet Pi. Donc j'ai fait ça également et j'ai constaté que on m'a donné possibilité de verrouiller, de changer de verrouillage. Et là, moi j'ai verrouillé, c'est comme ça, une année ou bien combien là. J'ai verrouillé beaucoup quand même. Mais vous comprenez non? Bien c'est combien de mois là. Bon, j'irai là-bas pour vous montrer. Donc vous allez verrouiller. Et verrouillage est très bon parce que vos Pi sont sécurisés. Comme maintenant il n'y a pas encore de mainnet ouvert, vos Pi sont sécurisés. Même s'il y a le mainnet ouvert, les Pi seront toujours sécurisés jusqu'à la date du verrouillage.
date limite du virage pour que vous puissiez utiliser vos pi. Mais le problème du virage à longue durée, si pi commence, le man commence demain avec une grosse valeur, pi commence avec beaucoup de chiffres, avec une grosse valeur. Maintenant, toi, tu n'as plus de pi. Jusqu'à ce que la date du virage arrive, peut-être que la valeur de pi a chuté. Mais je ne le pense pas parce que pi a tellement une grande communauté, les gens sont tellement enthousiastes, ça fait que si pi sort là, pi va monter au lieu de descendre. Et surtout, les fondateurs sont en train de travailler dur. Et ça fait que on a confiance en eux, on leur fait confiance, on sait que quand pi va sortir là, même si c'est à $1, à 0,001$, à $10, pi va forcément monter. On est confiant. Donc, ceux qui n'ont pas encore commencé le minage, vous attendez quoi? Vous allez perdre quoi en commençant le minage? C'est votre temps. Oui, certains disent que c'est une perte de temps. Maintenant, si après, c'est vrai, tu vas regretter. Si pi commence avec une grande valeur, il faut savoir que toi là, tu vas regretter. Alors que celui qui a miné, si après on nous a trompé, c'est une perte de temps, lui, il va regretter d'avoir perdu son temps, mais c'est après 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, c'est regret. Et après, il va oublier. Après, au plus tard, un mois, là, il a déjà oublié. Mais toi, qui n'a pas miné, si après c'est vrai, et ce qu'on dit, bon, nous, on ne croit pas en ça, mais tout est possible. Qu'un seul pi peut valoir $314 159. $314 159, un seul pi. Si après, imagine que c'est vrai, pi a commencé avec $1, $2 et après ça monte jusqu'à cette somme là. Toi qui n'as pas miné, il faut voir tes regrets. Donc, toi qui n'as pas une connexion Wi-Fi, c'est très simple. Il ne faut pas abandonner carrément. Il faut télécharger l'application, il faut t'inscrire. Le jour que tu auras quelques mégas là, quelques mégas gratuits. Bon, je dis gratuit, ça tu t'es connecté, tu as utilisé, il reste un peu là. Tu peux rentrer dans l'application, cliquer sur le bouton minage, ça commence le minage. Mais celui qui a laissé complètement le minage, il dit qu'il n'a pas l'argent pour s'acheter une connexion. Il faut d'abord qu'il soit dans... Et également, si aujourd'hui les gens se connectent avec Wi-Fi au moins une fois dans la semaine. Donc au moins une fois, il faut aller dans l'application, toucher le bouton miner et le minage va commencer. Et c'est comme ça. Abandonner carrément le minage, c'est ça qui n'est pas... C'est ça. Moi, je ne trouve pas ça bien. Ou bien, certains disent que mon portable n'a plus d'espace et désinstalle l'application. Donc, il faut laisser, même si tu n'as pas les moyens pour te procurer les forfaits, les connexions, il faut au moins une fois ou 2 fois dans la semaine, tu cliques sur le bouton miner, au moins tu trouves quelques pi. Donc, c'est mieux comme ça. Maintenant, après, étape 4, soumettez votre demande de KYC. Ça, avant, ça ne dépendait pas de vous. Mais aujourd'hui, on autorise ceux qui vous invitent à vous inviter aussi à passer votre KYC. Avant, c'était l'équipe les fondateurs qui vous invitaient à passer votre KYC. Mais maintenant, comme tout change là, il faut vous inscrire et après un temps, vous demandez à votre leader, il va vous inviter, il va vous montrer comment faire. 6. Attendez les résultats. Vous allez, après avoir soumis votre KYC là, vous attendez les résultats, que les résultats soient validés. Les résultats du KYC dépendront de vérification d'identité, de la correspondance entre votre nom et celui inscrit sur votre compte Pi. C'est pourquoi on vous dit, quand vous voulez vous inscrire là, mettez vos vrais noms. Ne mettez pas les noms inventés parce qu'il y aura vérification après. Donc, je vous en prie, mettez vos vrais noms et vos vrais prénoms, votre vraie identité. De la comparaison avec la liste des sanctions gouvernementales en matière de lutte contre le blanchissement d'argent et le terrorisme. Si vous ne faites pas partie de ce qu'on a cité là, il n'y a pas de souci, votre vérification KYC va passer. Vous n'avez pas été une fois condamné, vous n'êtes pas bandit, vous n'êtes pas terroriste. Il y a aussi certains qui ont plusieurs comptes qui, je ne sais pas. Donc ça aussi c'est interdit. Signez l'accusé de réception pour compléter et recevoir vos jetons. Bon, ici c'est après KYC. Toi qui n'as pas encore passé ton KYC, voilà ce qui t'attend. Et je l'ai fait, on me dit félicitations, vous avez ajouté
à la liste d'attente de la migration automatique. Votre solde transférable sera transféré dans votre wallet sur la blockchain Mainnet. Après le transfert sur le Mainnet, il y aura une période d'attente de 14 jours. La partie déverrouillée sera libre d'utilisation immédiatement après la période d'attente de 14 jours, tandis que la partie verrouillée ne sera transférable qu'après l'expiration de la durée de verrouillage que vous avez choisi. Bon, vous verrez tout ça là dans votre chez vous. Maintenant, dernière partie, on dit migrer vers le Mainnet. Donc, quand vous dites tout ça là, vous allez migrer vos pieds vers le Mainnet. Vous serez automatiquement ajouté à la file d'attente de migration si vous avez terminé les étapes 1 à 7. Statut complété. Donc, moi, j'ai complété. Donc, il n'y a pas de souci. Votre migration initiale vers le Mainnet est terminée. Donc, on a déjà migré. Première migration, j'ai migré 48 pi. Ont été envoyés dans votre wallet, etc. Donc, voilà cette partie de Mainnet. Je retourne. Maintenant, après checklist Mainnet, il y a configurer le taux de verrouillage. Configurer le taux de verrouillage. Je vais cliquer sur ça. Donc, on dit configurer les paramètres de verrouillage. Verrouillez une partie de vos pi pour augmenter votre taux de minage. Donc, quand vous verrouillez, vous allez gagner des bonus. C'est vrai. Verrouillez automatiquement une partie de mon solde transférable sur les Mainnet lors de la prochaine migration vers le solde. Donc, bref, vous voyez ici, c'est pourcentage de verrouillage. On a 25%, 50%, 90%, 100%. Donc, si vous prenez 100%, il n'y aura même pas de... Si vous prenez 100% et vous verrouillez sur 2 semaines, ça vous verrez sur 2 semaines, ou 6 semaines, ou 1 an, ou 3 ans, vous n'aurez plus rien. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de pi. Vous allez attendre jusqu'à 3 ans. Mais si vous verrouillez 90% sur 3 ans, vous voyez, moi j'ai verrouillé sur 3 ans. Donc vous aurez vos 10% restants de pi. D'ici 3 ans là, c'est 10% qu'on va verrouiller. Et comme ça, c'est sécurisé. Vos pi sont en sécurité. Vos pi sont en sécurité. Personne ne va les voler. Vous voyez, non? Et lorsque vous augmentez, si vous retournez ici, vous ramenez le truc là-bas. Donc, c'est comme actuellement enregistré. Donc, actuellement, c'est pour ça que je modifie mon enregistrement. Mais je ne veux pas le faire. Je vais laisser toujours les 90%. Donc, je vais laisser comme ça. Et après, ici aussi, c'est à vous de voir. Si c'est sur 1 an, si c'est sur 6 mois, si c'est sur 3 ans. Et après, vous allez cliquer sur enregistrer. Et vous enregistrez votre modification. Donc, actuellement, c'est possible que je modifie. Je ne sais pas si c'est possible pour tout le monde. Mais chez moi, ou bien il y a une autre migration. Je vais aller vérifier après. Donc, c'est possible que je puisse modifier le verrouillage. Mais je ne le fais pas 3 ans, ça me va. J'ai laissé 3 ans ici et ici, il y a 10% de pi que j'aurai accès à 10%. Donc c'est bon. Les 90% là, ça sera verrouillé sur 3 ans. Il n'y a pas de souci. Je vais laisser ça comme ça parce que le Mainnet n'est même pas ouvert. On ne sait même pas c'est à quand. Or, quand tu verrouilles beaucoup, tu auras beaucoup de récompenses. Le taux de boost, vous allez voir, quand vous diminuez, ici aussi va diminuer. Je vais essayer de cliquer ici, ramener 50%, vous allez voir, observer 436 là. Vous voyez, non, maintenant c'est devenu 248. Estimation du boost de taux de minage qui en résulte. Donc vous voyez, non, boost de taux de minage. Or moi je vais gagner beaucoup, donc je vais retourner, prendre mes 90%. Et vous voyez maintenant 436 et vous cliquez sur enregistrer. Mais comme je n'ai rien modifié, je ne vais pas cliquer sur enregistrer, je vais sortir. Je n'ai rien modifié. Maintenant, notifiez votre ici. Ça ne vous concerne pas, ça concerne celui qui a invité. Mais ça ne concerne pas le nouveau inscrit. Notifiez votre équipe pour KYC et migration. Donc, si vous cliquez sur ça, vous allez voir les gens que vous avez, votre équipe. Vous voyez, non. Solde non verrouillé, etc. Solde non vérifié, etc. Donc, vous allez cliquer. Vous voyez, non, les gens que j'ai invités. Donc, vous pouvez les inviter à passer leur KYC. Maintenant, ici, le livre blanc. Le livre blanc, vous cliquez là-bas.
et vous lisez. Si c'est en anglais, comme c'est en anglais, vous pouvez traduire ou bien copier et aller coller dans votre navigateur. Vous allez traduire en français, vous allez lire leur livre blanc. Vous voyez, c'est beaucoup. Vous pouvez lire leur livre blanc. Donc, la vidéo est trop longue comme ça. Je n'avais pas pensé qu'elle allait être longue, mais ce n'est pas grave. C'était utile de vous expliquer, donner des détails. Merci pour nous avoir suivis. À bientôt pour une autre vidéo vous montrant les autres parties de Pi Network.